Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 25 mai et il est 9h05 et on se retrouve du coup pour une nouvelle, plus ou moins une nouvelle catégorie de vidéos, je dirais. Attendez, c'est un truc qui me gêne. Hop, boum, hop là, yallé, hop, voilà, boum. J'ai perdu ma manche. J'avoue, je suis en train d'enlever mon slip parce que c'est pas possible. Il me gêne, ça me gratte. Enfin, bon, bref. Voilà quoi. Hop, non, pas en pleurs. La bête est retirée. Ah, putain. Je vais montrer à la salle de bain. Ouh là là, non, je joue avec. Je vais vous montrer après parce que si ça pend, elle va jouer avec la laine. Donc, Mickey. Oh putain, mais c'est pas possible. Non mais c'est un truc de dingue. Depuis le Covid, je sais pas, mon nez se débouche jamais, j'ai l'impression. Enfin bref. Donc, nouvelle petite catégorie de vidéos. Comment je vais l'appeler, je ne sais pas. Donc pour herbier, plantes et dire potion magique parce que ouais, quoi que c'est un peu de la potion, de la cuisine de magicienne. Non, je rigole. Voilà. Donc en fait, il faut commencer par le départ. Les plantes, ce n'est pas un jeu. Quand on n'a pas beaucoup de connaissances ou quoi, le mieux est de d'aller en médiathèque, en bibliothèque. Moi, j'évite Internet. Parce que vous allez lire un truc, après vous allez prendre le deuxième, vous allez lire, ça n'a rien à voir. Comment savoir le vrai du faux? Hein? Moi j'aime mieux les livres, et déjà même pour vos comparaisons, vous serez plus rapide, vous serez plus au clair. Pardon. Enfin, moi je pense. Donc en fait, il faut commencer par le commencement avec ça. Donc un herbier, déjà, ça sert à quoi? Tout simplement, à la base, c'est un recueil pour les scientifiques, un dictionnaire de plantes, donc où on y trouve maintes et maintes plantes et où, comment dire, voilà, on va faire des études avec de botanique, de pharmaceutique, tout ce qu'on veut. Nous, forcément, là, pour le coup, ça va être plus le domaine de la comestibilité et puis de comment se soigner avec les plantes. D'ailleurs, quand on se soigne avec les plantes, on appelle ça la phytothérapie. Voilà. À savoir, il faut attaquer par le commencement. Nous ne sommes pas botaniques, justement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc moi, vous savez, je ne suis pas la meilleure que tout le monde. Des fois, j'ai des doutes. Quand j'ai un doute sur une plante, que je ne suis pas sûre que je peux la ramasser, que j'ai un doute que c'est bien celle-ci, je ne la prends pas en fait, tout simplement. D'accord? On n'est pas là pour se faire du mal. On est là pour se faire du bien. Donc voilà, un peu. Et ensuite, il a un deuxième... comment dire, utilité, en fait, tout simplement. Il va tout simplement, pour certaines personnes, en fait, comment dire, vous allez aller à un endroit, vous allez visiter un endroit, ouais, c'est formidable, vous adorez, il vient dans la liste top 10, et puis, eh bien, on va ramener un petit quelque chose de là-bas, eh bien, on va ramener une ou deux fleurs qu'on aura trouvées lors d'une balade ou de ce qu'on veut, d'accord? Parce que, voilà, parce qu'on est comme ça, on aime bien ramener des petits souvenirs, et pourquoi pas un comme ça. Parce que vous reverrez votre page avec votre plante ou votre fleur, et que là, boum, ok, vous aurez tout de suite en mémoire d'où elle vient, d'où elle vient et d'où elle, voilà, ce que ça vous a procuré quand vous êtes allé dans cet endroit. Voilà, donc si c'est un endroit qui vous donne envie de chialer, que vous n'aimez pas, que machin, vous n'allez pas ramener une plante. Hein. Normalement, non. Sauf si vraiment, par contre, les plantes sont magnifiques. Eh oui. Donc, un peu quelques petites bases, un petit peu en botanique. Donc, vous avez une plante, d'accord, une fleur. Ah, j'aurais dû en prendre une, en fait, j'étais con.
comment je vais procéder dans mon histoire? Je ne sais pas. Je vais peut-être juste la dessiner sur un brouillon. Qu'est-ce que tu veux? Putain, elle est chiante comme la lune, sans déconner. Donc, oui. Donc vous allez avoir une plante, d'accord? Je vais faire un petit dessin, quoi, parce que là, à mon avis, je sais pas si ça sera sinon bien compréhensible, là, tout simplement. Donc j'ai juste dessiné une petite plante. Tac. Ah, mais c'est de la merde, là. Ok, bon, on s'en fout. Nanana. Tuc. Et tuc. Hop, attendez, juste mes petits repères. Oh, j'en chie, hein. Et donc les racines et la tige. Ok. Hop, voilà. Donc, une plante, franchement, c'est une caricature de la plante, hein, on est bien d'accord. Donc, vous avez forcément la tige, d'accord, les racines vers le bas. Là, nous avons le fruit, j'ai fait une espèce de petite forme. Là, ça sera la feuille, et puis la fleur, les pétales, d'accord? Donc, il y a plusieurs sortes... il y a plusieurs sortes de cycles de vie et les plantes se différencient aussi grâce à ça. Vous avez les plantes annuelles, les plantes bisannuelles, les plantes vivaces. Donc, plantes annuelles, par exemple, vous avez le haricot, c'est une plante, oui, et le coquelicot, d'accord? Ensuite, en plantes bisannuelles, vous avez la digitale et vous avez, j'aurais bien dit, certaines sauges, certaines, pas toutes, certaines, et puis la grande ciguë, voilà. Et ensuite, en plantes vivaces, vous trouverez tout ce qui est barbarée, attendez, non, je lis de la merde, voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc les vivaces, en fait, donc voilà, ce sont les plantes qui poussent avec des rhizomes, c'est-à-dire les rhizomes, tout ce qui va être bulbe, tubercule, voilà. Donc, dans les plantes comme ça, nous avons quoi? Le bouton d'or, nous avons le muguet, l'ortie qui pique, et ensuite, voilà, donc le muguet, le renoncule, c'est le bouton d'or en fait, voilà. Et ensuite, vous avez des plantes qui peuvent être parfois bisannuelles et également vivaces ou bisannuelles, d'accord? Donc là, vous aurez la barbarée et j'ai dit quoi? Ce que j'ai noté sur un petit truc là, la carotte sauvage, voilà. Il y en a plein d'autres, moi je vous donne des exemples, d'accord? Tranquille, Émile, hein? Ensuite, notre fleur. Donc, notre fleur, elle est aussi, elle, composée de tout un tas de choses. Donc, je vais faire une fleur en grossier, hein, un petit peu grossier. Hop, je vais faire comme ça, là. Ça, on va dire c'est cacahuètes. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, là-bas? Tu vas me gonfler, toi. En vrai, petit chat. Je vais pas mentir, tu vas m'énerver, j'y sens. C'est pas trop le moment, quand même. Alors, vous allez pas voir, là, tant pis, il va pas ce stylo là-dessus, je vais en prendre un autre. Quand même que vous puissiez comprendre ce que je raconte. Donc, tac, là, hop. On aura une qui va être là. Ensuite, putain, ouais. Ah,
On comprendra. Ensuite, hop, allez, il y a le petit noyau là, comme ça. Et puis mes deux tiges là. Enfin, c'est pas des tiges, moi j'appelle ça des tiges pour le dessin. Mais... Donc vous allez avoir, en gros, les pétales. Ce qu'on appelle les pétales, c'est finalement la corolle. D'accord. Imaginez que c'est que votre fleur, là, c'est les petits vers qui entourent, d'accord. Ensuite, vous allez avoir le réceptacle. En gros, ça comprend tout ça, là, toute la partie là. Et le calice, en fait, moi, j'appelle ça les cacahuètes, d'accord. Et en fait, tout simplement, le pédoncule. Mais en fait, je vous montre rien, excusez-moi. Donc, la corolle. Je vous ai dit pas. Le pédoncule, d'accord, le réceptacle, et puis le calice, les petites boursettes qui y a en dessous. Voilà. Voilà en gros pour les... Après, vous avez ensuite... Comment vous expliquer? Est-ce que ça nous intéresse un petit peu quand même? Il y a plusieurs familles de fleurs, les inflorescences, donc d'accord, la forme, comment dire ça, les inflorescences, c'est l'ensemble de toute la fleur disposée au sommet de la tige. Alors, elle peut être en ombelle, c'est des petites tiges qui partent comme ça. D'accord. Elle peut être en épi, elle peut être en grappe, en panicule, en capitule, en cône, en spidacule et en corymbe. Ensuite, vous avez les familles de fleurs. Donc, on en compte 6 grandes familles de fleurs. D'accord. Alors, je vais prendre un petit peu mes notes et mon bouquin parce que c'est dur de tout se rappeler. Il y a tellement de choses à dire que voilà. Donc, il y a 6 grandes familles de fleurs. Il y a les atéracées, tout ce qui est pissenlit, pâquerette, arnica. Vous voyez un peu ce genre de fleurs. Voilà. Après, vous avez les ombellifères ou apiacées. Apiacées, pas oa, apiacées. Où vous y trouverez la carotte sauvage, le fenouil, panico, et etc. Ensuite, il y a les graminées. Donc, vous aurez le pâturin des prés, le blé, le bambou, le roseau, voilà. Ensuite, vous avez les papas véracées, tout ce qui est coquelicot, pavot, celle qu'on va parler après, là, la plante à verrues, voilà, et un tas d'autres trucs, hein. Ensuite, vous avez les renonculacées, c'est tout ce qui est anémone, éléobore, voilà, tout ce genre de trucs-là. Et ensuite, vous avez les papillonacées ou les légumineuses, où vous y trouverez le trèfle, l'acacia. J'en ai pas d'autres qui viennent en tête. J'ai que le trèfle et l'acacia. Putain, merde. Trèfle, l'acacia, trèfle, l'acacia, trèfle, l'acacia. Non, j'en ai pas d'autres qui viennent. Donc, c'est bon. Bah ouais, ça ne reviendra pas maintenant. Je vous en redonnerai plus tard si j'en retrouve. Si il y en a qui reviennent. Ensuite, vous avez les feuilles. Il y a des feuilles simples, il y a des feuilles à nervures, il y a des feuilles composées. Il en existe exactement vraiment 2 grands types. Voilà. Ensuite, on a bien sûr les racines. Donc, tout ce qui est rhizome, bulbe, stolone, tubercule, racines à faisceau et racines pivotantes. Voilà. Alors, on se demande des fois pourquoi les plantes, elles ont ces noms-là ou ces noms-là. C'est vrai qu'on se... Donc, il y a le nom vernaculaire. Donc, c'est le nom qu'on donne aux fleurs dans le langage courant. Donc, il s'oppose au nom scientifique, hein, clairement. Voilà. Et certaines fleurs se sont vues attribuer
leur nom vernaculaire en fonction de leurs propriétés médicinales. D'accord? Du genre, par exemple, le pissenlit a des vertus diurétiques. D'accord? D'où, si tu touches un pissenlit ou je sais pas quoi, tu as pissenlit, quoi, des trucs comme ça, vous voyez. Leur forme, par exemple, la dent de lion a une feuille très découpée. Il a un cœur de Marie et forme de petits cœurs. La digitale, elle est surnommée le gant de Notre-Dame car elle forme des doigts. Elle a une forme de doigt. Par exemple, le magnolia, c'est en fait le monsieur qui l'a découvert s'appelait Magnol, donc magnolia. Vous avez le fuchsia qui a été, il tient son nom de Léonard Fuchs. Vous avez le camélia par le jésuite Grégoire Joseph Camel, dit Camélus. D'accord. Qu'est-ce que après vous avez des noms plus ou moins poétiques selon. Voilà. Ensuite il y a le nom botanique ou scientifique où en fait un naturaliste prénommé je l'avais noté celui-là, je crois bien, oui. Où est-ce que j'ai noté celui-là? Attendez. Voilà, Charles Linné. Voilà, qui propose une classification finalement à un moment donné de tous les êtres vivants, animaux, végétaux, et il montre qu'il suffit de 3 noms pour cela: la famille, le genre, l'espèce. Fin terminé, il n'y en a pas besoin de plus. Hein, voilà. Donc, voilà. Il y a un très grand herbier à Montpellier, je crois, ou Saint-Étienne. Je ne sais plus, un des deux. Il est magnifique. Clairement, il est magnifique. Ensuite, vous avez toutes les différentes formes de fleurs. Donc, vous allez avoir la cruciforme, l'étoilée, la campanule, la coupe, la tubulaire. Il y a le pompon, il y a le cornet, l'urne, le cœur. Voilà, il y en a pas mal. Ensuite, c'est pareil pour les formes des feuilles. Les alternes, les opposés, les trifiolets, les pennés. Et quoi d'autre? Il y en a d'autres, hein, les rosettes. Et je ne sais plus trop quoi. Voilà. Mais il y en a pas mal hein, quand même. Ensuite, c'est bien gentil, on se décide à faire un petit herbier ou à soigner avec une petite plante. Super génial! Mais à un moment donné, là aussi, il faut pas faire n'importe quoi parce que, eh bien, c'est faire le petit chimiste, hein, les plantes, très clairement, c'est de la pharmaceutique. Sauf que vous n'avez pas l'étape j'ai piqué l'huile essentielle de la plante, les trafiquer pour qu'elle fasse un bon antibiotique. Bref, voilà, elles n'ont pas besoin d'être trafiquées pour être de très bons antibiotiques ou antiseptiques. Donc, va falloir partir à la cueillette de nos petites fleurs. Ben ouais, forcément, hein, il y a un moment donné où pour faire un herbier, il faut des fleurs. D'accord? Donc là, d'où un petit peu cette première vidéo quand même pour que tout ne soit pas fait n'importe comment. D'accord? Parce qu'il y a des plantes à ramasser à telle saison, d'autres non. Voilà. Donc déjà, pour commencer, en matériel, pour aller les récolter. D'accord? Il va vous falloir un sac, par exemple, réutilisable, ou une petite boîte type Tupperware, un bocal en verre avec son couvercle, une petite paire de ciseaux dédiés uniquement à ça, voilà, ou un sécateur propre, un bloc-notes, un crayon pour noter les informations sur la plante, la date, l'heure et le lieu de la récolte. C'est bien, c'est mieux. Même après, si vous ne faites pas d'herbier et que c'est pour faire des préparations ou comme les sirops pour l'hiver, ou, pardon, excusez-moi, les sirops pour l'hiver, tout ça. Voilà. Donc, une fois qu'on est parti avec votre, vous pouvez aussi prendre très bien un panier en osier, ça marche aussi, hein, si elle n'est pas trop trouée, voilà.
parce qu'après, selon la grosseur des fleurs, elles peuvent passer à travers. Hein. C'est ça qu'il faut vous méfier. Donc, ensuite, il y a le séchage. Donc, il y a plusieurs sortes de séchage. Donc, il y a le séchage à plat. Il y a le séchage en volume. J'aime pas, je me rappelle plus. Bref, je vais stopper et en fait, je vais relancer parce qu'elle va être finie la vidéo. Donc, voilà. Donc, pour le séchage à plat, vous aurez besoin de feuilles de papier journal, de canson ou buvard. Donc, moi, en fait, je déconseille le journal parce que votre plante, même si en fait, qui aspire le plus, vous risquez quand même que votre plante, elle aspire l'encre. Selon le journal, moi, j'aime pas. Je vais pas vous mentir, je n'aime pas. Moi, je me sers où de feuilles canson ou de buvard ou tout simplement de sopalin parce que le sopalin tire l'humidité hein. Ensuite si vous faites un séchage avec une presse, on n'est pas obligé de l'acheter, tout est faisable sans rien acheter hein. Je vous en parlerai plus tard, pour l'instant on n'est pas là. Donc cela vous aurez besoin de 2 cartons et ça sera selon la taille de la presse, d'accord? Aïe putain. Ensuite, pour faire le séchage à plat avec une presse, il vous faudra 2 sangles et puis 2 trucs qui viendront appuyer sur les feuilles, d'accord? Mettons qu'entre mes mains il y a les feuilles, et moi je vais encore venir tirer une sangle, 2 sangles, d'accord? Donc ça c'est un séchage à plat avec avec je vous ai dit quoi? Avec une presse. Il n'y a pas besoin de presse, du moment où vous avez 2 lanières pour serrer le truc. Alléluia, les choses sont graves. Et ensuite vous avez le séchage en volume. Là c'est simple, c'est une corde, pince à linge, en bois, c'est mieux. Et puis des liens de corde fine ou des rubans. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous citer un petit peu des fleurs qu'il est mieux, il est conseillé de les faire sécher en volume, c'est-à-dire en petits bouquets, d'accord? Je suis désolée, oh, purée. J'étais en train de relire un petit bout de note, monsieur. Alors, là, dans les variétés, par exemple, les bouquets que vous achetez au supermarché, c'est ça le volume, c'est voilà, vraiment la quantité. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Il y a les limonius, il y a les gypsophiles, il y a les amarantes, les chardons et panicots, les pavots et les nigelles, les germines et blés, amourettes, queue de lapin, le eucalyptus et les monnaies du pape. D'accord? Et de l'autre côté, non pas de l'autre côté, vous avez également aussi les immortelles, les roses et hortensias d'automne, les scapieuses, les craspédies, les romarins et les lavandes. Voilà. Donc, les plantes qu'on va favoriser, par contre, au séchage à plat, ça va être tout ce qui est plantes du style pensée, fuchsia, capucine, mauve, cœur de Marie, lavande. Pourquoi à plat? Bref. Pourquoi j'ai écrit ça là, je comprends pas. En plus, c'est bien si c'est moi qui ai écrit. Putain, je suis grave. Les feuilles de figuier, les feuilles de capucine, le trèfle. Voilà. On part donc en balade, en cueillette. Alors,
Il faut jamais, je sais pas, dépouiller un endroit parce que ça peut ne jamais repousser en fait. D'accord? Donc ça, il faut faire bien attention. Je suis désolée. Oh, c'est bon. Voilà, il faut bien faire, bien faire. Alors, si c'est pour un herbier décoratif, nous ne prendrons qu'un petit bout de tige et notre fleur. On laisse bien sûr les racines dans la terre pour qu'elles puissent se reproduire. Nous, c'est un truc décoratif, il n'y a rien de scientifique là-dedans, il n'y a rien de... Voilà. Et quand on arrive direct de votre retour de maison, à la maison, il faut bien observer les plantes que l'on collecte, essayer de les identifier au mieux et noter leur nom et les informations avec là où vous l'avez ramassé, nanani, nanana, d'accord? C'est pas mal quand même. Voilà. Ensuite, l'étalage, le séchage. Donc, comme je vous ai dit, des feuilles de papier journaux, des vieux cartons propres, une pince... Oh, non, attendez, pardon. Donc oui, pour l'étalage et le séchage. Donc, vous allez avoir besoin donc, de feuilles de papier journal ou buvard, de vieux cartons propres, de pinces à épiler et d'un petit pinceau souple. D'accord? Et vous allez pouvoir là commencer à œuvrer. Donc en préparant vos feuilles, vos buvards, hein, et en venant y déposer vos petites fleurs que vous avez ramassées. Ce qui est bien, c'est d'essayer de les passer un petit coup au plumeau assez fin pour essayer d'enlever les petites bestioles qui pourraient éventuellement y avoir dedans, la poussière et tout ça, quoi. D'accord? Bien nettoyer la plante, c'est là de la terre, tout ça. Et ensuite, vous allez faire ce que vous avez à faire avec votre plante. Voilà. Enfin, vous allez emmener au cimetière ou ce que vous voulez. Voilà, voilà. Ensuite, donc, en fait, la technique du sage de presse, genre si vous avez des maris, si vous n'êtes pas toute seule, quoi. Vous prenez 2 planches, vous mettez une feuille, vos fleurs que vous avez ramassées, une planche, une feuille, des plantes qu'on a ramassées, pardon, et une planche, une feuille, une planche, les deux sangles. Je serre le maximum, d'accord. Voilà, et voilà. En général, ça, 2-3 jours et elles sont quasiment sèches, hein, vos plantes. Après, vous avez le même principe, mais au lieu de mettre des soins, vous utilisez des élastiques, d'accord. Et là, encore une autre technique de séchage. Donc là, il s'agit d'une technique très simple pour faire de belles fleurs séchées en volume. Donc de la corde, voilà, de la corde, des petits rubans, des pinces à linge, et puis qu'elles soient plutôt en bois. Et ensuite, là, tout simplement, vous allez aller faire un joli bouquet dans la nature, et vous allez revenir le pendre pour qu'il sèche. Et puis voilà, voilà. Ensuite, il va bien falloir à un moment donné, où est-ce que vous allez mettre tout ça, machin, patacouffin, dans un petit calepin. Donc il faut trouver un petit calepin qui vous plaît, dans lequel vous avez envie de venir y mettre des fleurs, des plantes, voilà ce que vous voulez. D'accord? Donc moi je vais vous montrer direct celui que j'ai choisi, parce que je fais avec vous. Hein. Hop, donc il y a ça. J'ai pris, j'ai pris celui-là, d'accord, avec la petite plume, la petite feuille, et puis dedans il est comme ça, d'accord. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, moi j'aime pas ramasser mes plantes, si vous voulez, avec un couteau en fer ou voilà quoi. Moi j'aime bien respecter ça. Par exemple, si je veux de l'aubépine, je vais pas y aller, bam, je vais à sa branche. Vous êtes sûr de vous choper une épine ou une merde en fait déjà, parce que c'est quand même la plante au fait.
Et avant d'aller la récolter, on lui demande, vous avez vu, y aller la veille, mais demain, est-ce que je pourrais éventuellement venir te prendre, mange. Pas vous répondre, hein, sauf si vous avez de la chance. Mais en tout cas, voilà. Pour faire sécher mes plantes, moi, j'utilise tout simplement, vous savez, les bacs qu'on a qui vendent ces petits pieds de tomates, machin. Moi, j'ai pris juste le fond. Je suis venue mettre plein sopalin. Je suis allée récolter des petites fleurs. Je vais aller les chercher pour vous les montrer. Et puis, en fait, je suis revenue tout simplement les recouvrir avec mon sopalin. Je les ai mis à ma cuisine, mais comme on n'y est pas tout le temps, j'essaye de pas trop allumer pour pas qu'elles prennent trop, voilà, et qu'elles subissent trop vite le changement de couleur et tout ce genre de trucs, en fait, hein, tout simplement. Je vais vous les montrer, ça fait j'ai déjà ramassé quelques-unes. Voilà. Alors, allez, vous avez un truc un petit pot de tomate, tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je dis tomate parce que c'est le truc qui me vient dans la tête. Et ensuite, après, c'est comme ça. En plus, elles se sont mélangées. Bref, c'est pas grave parce que moi, là-bas, ça c'était pas pour l'herbier. C'était plus pour le scrap. Donc, voilà. Regardez ce que ça donne, vous voyez. Là, ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'elles y sont. Les boutons d'or n'ont absolument pas perdu leur couleur. Et puis là, il y en a, je sais pas ce que c'est, sincèrement. Voilà, mais vous voyez, ça perd pas. Elles étaient cette couleur, on en voit un peu partout dans les champs, des comme ça, là. Il y avait... celles-là, elles sont pas bien sèches. Après, moi, j'aime bien faire comme ça. Honnêtement, vous perdez un petit peu de couleur, mais c'est pas abusé. Enfin, moi, je trouve, franchement, c'est pas abusé. Et je vais vous montrer pourquoi c'est ça, parce qu'en fait, j'en avais attaqué. Je recommence, parce que là, au pire, ça sera pour des essais et des trucs comme ça. Le calepin, là. Et puis, je me dis, ça peut être sympa. Ouais, voilà, faire les essais pour essayer d'écrire à la plume, tout ça. Puis, il sera un petit peu décoré. Je pourrais venir rajouter des choses. Donc, voilà. De l'acacia, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la sauge de mon jardin. Du hou. Sans les bols. Ah, ça c'est une encolite, sûr. Mais elle a perdu pas mal sa couleur quand même. Mais bon, je l'ai quand même reconnue. Hein. Bon, après moi, c'est une de mes fleurs préférées, ça aussi, l'encolite. Ensuite. C'est une sorte de trèfle, je pense, mais il était jaune et il est bien resté jaune, quoi. Vous voyez, c'est joli tout blanc, ouais. Après, qu'est-ce que j'avais trouvé tout? Je sais même plus ma force. Ah oui, il y avait le coucou, par exemple. Regardez, il est encore jaune, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ça, je sais plus. Bah, voilà. Donc, moi, je dis, bah, attends, vas-y, Audrey, je vais descendre. Tu peux prendre des petites notes dedans. Tu peux venir faire des essais. C'est pas mal. Voilà. Et puis, moi, quand on est sûr, bah, on vient y foutre là-dedans. Voilà. En gros, pour tout ça. Donc, il faut être bien sûr déjà, ne récoltez pas les plantes si vous n'êtes pas sûr de le faire parce que la plante est un être vivant, donc il se rappelle et donc si un jour elles prennent le dessus sur notre gueule, n'oubliez pas qu'elles vous boufferont sûrement en premier les gens qui ont pété les couilles. Voilà. Et voilà. Donc, première plante qu'on va faire, c'est la... putain, ça y est, j'ai encore rebouffé son nom. La plante à verrues. Donc, on ira la récolter dans le jardin. Si quand je me lève, ça n'a pas replu du moment où je me couche et du moment où je me lève, j'irai tout de suite la récolter pour la faire sécher. Et pour pas niquer, entre guillemets, ses vertus, moi, je viendrai la mettre à part toute seule. Voilà. Que j'ai envie. Alors, ça c'est pareil. Si vous n'en avez pas ou quoi, je peux essayer d'en mettre une dans un petit pot. Et puis après, chez vous, si vous avez de la peau de banane ou de la peau de l'aloe vera, vous coupez une feuille, vous piquez ce que moi j'aurais renvoyé, ça va favoriser tout le système des plantes pour faire des racines. Voilà. Je suis en train de sombrer. Non, je vous dis ça. Donc là, plante à verrues. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur la plante à verrues.
Je vais essayer de la faire à la suite de celle-là. Mais je suis bien fatiguée, donc il faudrait aussi que j'aille me coucher les 10h moins le quart. C'est un petit peu plus tôt que la dernière fois, mais c'est pas si mal. Après, sachant que lundi, je vais pas dormir, donc il faut quand même pas tortiller du cul pour chier droit, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc là, la plante à verrues pour la prochaine vidéo. Et avec la plante à verrues, eh bien, on fera pour faire quelques détoxions, avoir les recettes et savoir à quoi ça sert surtout et comment l'utiliser, à quelle fréquence et tutti quen. Voilà, en gros pour la première vidéo sur l'herbier et les plantes soignantes, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura déjà plu cette petite partie. J'espère que ça va vous donner envie d'essayer de le faire. Et puis, vous n'êtes pas parce que... C'est pas parce que... C'est pas parce qu'on fait l'herbier que vous devez faire les recettes. Si vous n'avez pas envie, vous ne les ferez pas. On n'est pas là pour vous juger. Hein, d'accord? Chacun verra midi à la puerta. T'as pas le droit, bébé chat, d'aller dehors. T'as pas le droit, je suis désolée. Donc, voilà. Vidéo... ça a bugué, ah non. Première vidéo sur l'herbier, qu'est-ce que c'est? Un petit peu de botanique. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu, inspiré. Et n'hésitez pas à commenter, à liker. Et peut-être même... pardon, je suis désolée, j'ai ma petite bête dans l'oreille. Et peut-être même vous abonner. Et ce sera avec plaisir que la YouTube compagnie vous ouvrira ses bras. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!